Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Lexington n'était pas une ville comme les autres. Derrière ses rues propres et ses bâtiments imposants se cachait un système judiciaire rigide, réputé pour sa sévérité et ses juges autoritaires. Dans ce décor, chaque jour, des centaines d'affaires défilaient au tribunal, mais personne n'aurait pu imaginer que, parmi les adolescents de la ville, se trouvait un jeune homme capable de surprendre les plus grands esprits du droit. Alex Carter avait 17 ans. À première vue, il ressemblait à n'importe quel lycéen, sac à dos usé, chemise froissée et écouteurs souvent collés aux oreilles. Ses camarades le considéraient comme intelligent mais discret, parfois un peu étrange, et les professeurs avaient souvent du mal à le cerner. Mais derrière ces airs d'adolescent ordinaire se cachait un esprit hors norme. Depuis l'âge de 15 ans, Alex suivait un programme secret de mentorat pour jeunes prodiges du droit et de l'intelligence stratégique. Recruté pour son QI exceptionnel et sa capacité à analyser les comportements humains avec une précision quasi chirurgicale, il avait appris à observer, comprendre et anticiper les actions de ceux qui exercent le pouvoir. Et surtout, il avait appris à infiltrer les systèmes pour déceler leurs failles. Ce jour-là, Alex se tenait devant le tribunal de Lexington. Ses yeux sombres scrutaient les bancs bondés, les visages tendus des avocats et les juges imposants derrière leur estrade. Il savait que son apparence d'adolescent pourrait jouer contre lui. Les juges avaient tendance à sous-estimer ceux qui semblaient fragiles ou inexpérimentés. Et c'était exactement ce qu'Alex voulait. Le juge Thompson, un homme réputé pour son sarcasme et son autorité, leva les yeux en le voyant entrer. Ses lèvres se pincèrent, un sourire méprisant se dessinant. Alex sentit une bouffée de satisfaction intérieure, la scène était parfaite. Le piège se mettait en place, et bientôt, le monde entier allait découvrir que sous ce visage d'adolescent se cachait un génie du droit infiltré, capable de retourner le pouvoir contre lui. Alors que les portes du tribunal se refermaient, Alex prit une profonde inspiration. La partie allait commencer. Et dans l'ombre de son génie, il était prêt à écrire une page de l'histoire judiciaire que personne n'oublierait jamais. Le matin était frais, presque silencieux, alors qu'Alex Carter franchissait les portes imposantes du tribunal de Lexington. Ses pas résonnaient sur le marbre poli du hall, attirant quelques regards curieux, mais la plupart des visiteurs semblaient trop concentrés sur leurs affaires pour remarquer un adolescent ordinaire. Assis derrière son bureau, le juge Thompson feuilletait des dossiers sans lever les yeux. Quand l'assistant annonça le nom d'Alex, un rictus méprisant se dessina sur son visage. Carter? 17 ans? Et tu penses vraiment que tu es capable de comprendre quoi que ce soit ici? Alex avança avec calme, un léger sourire aux lèvres, comme s'il connaissait déjà la réaction du juge. Il observa la salle d'audience, quelques parents inquiets, des avocats fatigués, et le personnel du tribunal qui le jugeait déjà trop jeune pour être pris au sérieux. Mais il savait que tout cela allait bientôt changer. Le juge Thompson, décidé à affirmer son autorité, ne put résister à l'envie de le ridiculiser devant tout le monde. « Tu as quel âge exactement? Et dis-moi, tu comptes plaider ta cause avec des arguments en plastique ou des histoires de dessins animés ?» Un murmure parcourut la salle. Alex resta immobile, respirant calmement. Il avait anticipé cette moquerie. Son entraînement lui avait appris à ne jamais se laisser déstabiliser, même face au sarcasme le plus cruel. « Votre honneur ?» commença Alex, d'une voix claire et posée, « Je suis ici pour répondre aux accusations. Je respecte entièrement le tribunal et la procédure, et je vous assure que mon âge n'influence pas ma capacité à comprendre la loi. » Le juge Thompson haussa un sourcil, surpris par le ton assuré du jeune homme. Mais il n'était pas encore prêt à admettre son erreur. Il se pencha en avant, les doigts entrelacés. « Intéressant. Très bien, gamin. Montre-moi donc de quoi tu es capable. » À ce moment précis, Alex sut que le vrai test allait commencer. Derrière son apparence d'adolescent, il était prêt à déployer toute l'étendue de son intelligence, et à laisser le juge et toute la salle d'audience complètement stupéfaits. Le tribunal était silencieux, mais une tension palpable flottait dans l'air. Le juge Thompson, voyant Alex immobile et calme, sentit une irritation monter. Il n'aimait pas qu'un adolescent ose répondre avec autant de confiance. « Alors, gamin,
lança-t-il, son ton chargé de sarcasme, tu crois vraiment que tu peux suivre ce qui se passe ici? Peut-être devrais-tu retourner à tes jeux vidéo, ou lire un manuel de droit pour les nuls. Les rires fusèrent dans la salle. Quelques spectateurs échangèrent des regards amusés, certains avocats esquissèrent un sourire condescendant. Alex, cependant, resta parfaitement calme. Il savait que chaque mot du juge était une occasion de prendre note, d'analyser et de préparer sa riposte. Votre honneur, dit Alex doucement mais fermement, je comprends que mon âge puisse sembler un obstacle à première vue. Mais je suis ici pour m'assurer que la procédure est respectée. Mes compétences ne se mesurent pas à mon apparence, mais à ma compréhension du droit. Le juge Thompson fronça les sourcils, surpris par la précision et la maturité de la réponse. Il fit un geste impatient de la main, comme pour balayer la remarque. Très bien, tu as de l'assurance, je te l'accorde. Mais ici, la confiance ne remplace pas l'expérience. Tu es trop jeune pour comprendre les subtilités de la justice. Alex esquissa un léger sourire intérieur. Chaque moquerie du juge lui donnait plus de matière pour démontrer la vérité. Sous-estimer quelqu'un simplement à cause de son âge était une erreur que Thompson allait bientôt regretter. Il observait attentivement les gestes, les hésitations et les micro-expressions du juge, notant mentalement tout ce qui pourrait l'aider à inverser la situation. Le tribunal continuait à murmurer, certains spectateurs échangeant des commentaires sur le « jeune insolent » qui osait tenir tête à un juge reconnu. Mais Alex ne perdait pas une seconde à se préoccuper des jugements superficiels. Son plan était déjà en marche. Derrière son calme apparent, le prodige préparait son premier mouvement décisif, prêt à montrer que sous ses airs d'adolescent se cachait un génie capable de retourner l'autorité contre elle-même. Alex observa chaque détail du tribunal, les gestes du juge, la manière dont il consultait ses dossiers, les mouvements des avocats autour de lui. Chaque détail était une pièce du puzzle qu'il devait assembler. Depuis des mois, il préparait cette mission en secret. Son rôle n'était pas seulement de répondre aux accusations, mais d'observer, d'analyser et de documenter le comportement des figures d'autorité, en particulier celles qui sous-estimaient les autres. Le juge Thompson, sûr de lui, continua à lancer des remarques sarcastiques, pensant intimider le jeune homme. Tu sais, Carter, certains avocats doivent passer des années pour apprendre ce que tu prétends comprendre en quelques mois. Alex ne montra aucune réaction. À la place, il nota mentalement la tension dans la voix du juge et la rapidité avec laquelle il essayait de masquer son impatience derrière l'autorité. Ces éléments étaient essentiels pour son rapport futur. Puis vint le moment clé. Alors que le juge feuilletait un dossier avec négligence, Alex prit la parole avec un calme glacial. Votre honneur, je remarque que certaines procédures de vérification ne sont pas respectées dans ce dossier. Si vous le permettez, je peux démontrer les erreurs sans remettre en cause l'intégrité de ce tribunal. Le murmure dans la salle se fit plus audible. Même certains avocats présents levèrent les sourcils, intrigués. Le juge Thompson se raidit. Personne ne s'attendait à ce qu'un adolescent prenne ainsi l'initiative. Alex savait que la clé de son succès résidait dans la subtilité. Il ne voulait pas humilier le juge immédiatement, mais le pousser à révéler ses propres failles. C'était le moment de tendre le piège. 1. Observation, il avait scruté la manière dont Thompson traitait les dossiers et les témoins. 2. Analyse, il savait exactement quand le juge était vulnérable, quand il était irrité ou distrait. 3. Intervention, il attendait le moment parfait pour frapper par une précision juridique que le juge n'avait pas anticipée. À cet instant, Alex sentit une excitation familière. Il était dans son élément, prêt à démontrer que sous son apparence d'adolescent ordinaire se cachait un esprit stratégique capable de surprendre même les plus expérimentés du tribunal. Le piège était posé, et bientôt, tout le monde allait découvrir qu'ils avaient sous-estimé le mauvais adversaire. Le silence dans la salle était presque palpable. Le juge Thompson, habitué à contrôler chaque situation, sentit pour la première fois l'inconfort le parcourir. Alex, immobile mais attentif, avait choisi le moment parfait pour intervenir. Votre honneur, dit Alex avec assurance, selon l'article 23 du Code de procédure civile, certaines irrégularités dans ce dossier peuvent affecter la validité de la décision. Je me permets donc de soulever ces points afin de garantir que la justice soit pleinement respectée. La salle d'audience s'immobilisa.
Des murmures parcoururent les bancs. Les avocats échangèrent des regards surpris. Même le greffier, habitué aux plaidoiries classiques, se figea, réalisant qu'un adolescent venait de citer une clause juridique complexe avec précision et assurance. Le juge Thompson fronça les sourcils, son sarcasme s'effritant. « Es-tu sérieux? Tu oses critiquer la procédure de ce tribunal à ton âge ?» Alex ne bougea pas. Son calme contrastait avec la nervosité grandissante du juge. « Je ne critique pas votre intégrité, votre honneur. Je souligne simplement que certaines étapes n'ont pas été suivies, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'équité du jugement. » Pour renforcer son point, Alex sortit un petit carnet où il avait noté chaque détail, les gestes, les omissions, les paroles exactes du juge depuis le début de l'audience. Il le consulta rapidement, comme pour montrer que sa préparation n'était pas improvisée, mais le résultat d'une analyse minutieuse. Le juge Thompson, décontenancé, sentit sa stature vaciller. Chaque mot d'Alex résonnait comme un rappel que la confiance seule ne suffisait pas pour dominer une salle d'audience. Les murmures dans la salle augmentèrent. Même certains avocats pensaient déjà à vérifier le jeune homme, incrédule devant son assurance et sa précision. Alex, avec un léger sourire, se contenta de dire : « Votre honneur, je ne cherche pas à vous humilier. Mon rôle est simplement de m'assurer que le processus légal est respecté. » Le juge, rouge de colère et de gêne, tenta de reprendre le contrôle, mais il savait au fond de lui qu'il venait de sous-estimer un adversaire hors du commun. Alex venait de démontrer qu'apparence et âge n'étaient en rien des critères pour juger la compétence ou le génie. Un silence lourd tomba dans la salle d'audience. Les murmures se turent et tous les regards se fixèrent sur Alex. Le juge Thompson, incapable de masquer son étonnement, ouvrait la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortait. Alex prit une profonde inspiration. Il savait que le moment était venu de dévoiler la vérité. Lentement, il retira sa veste de lycéen pour révéler une chemise impeccablement ajustée et, cachée sous la poche, une plaque professionnelle brillante, Alex Carter avocat stagiaire, département d'observation judiciaire. « Votre honneur, dit-il calmement, je ne suis pas simplement un étudiant. Je suis avocat stagiaire infiltré. Ma mission consiste à observer les procédures judiciaires et à m'assurer que les droits des citoyens sont respectés, même face à l'autorité. » Un murmure choqué parcourut la salle. Certains parents se levèrent, incrédules. Des avocats échangèrent des regards stupéfaits. Le greffier renifla, abasourdi par la révélation. Même le public semblait incapable de respirer normalement, choqué par la tournure des événements. Le juge Thompson, quant à lui, resta figé. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Il venait de réaliser qu'il avait été moqueur, condescendant et qu'il venait de se faire surpasser par un adolescent qu'il croyait naïf et inexpérimenté. Alex continua, d'une voix ferme mais posée. « Votre honneur, je ne suis pas ici pour vous humilier, mais pour démontrer que l'on ne peut juger la compétence d'une personne uniquement par son apparence ou son âge. Mon rôle est de veiller à ce que chaque procédure soit équitable, et je prends ce rôle très au sérieux. » Le tribunal, jusqu'alors animé par le sarcasme du juge, bascula dans l'étonnement et le respect. Les murmures se transformèrent en chuchotements admiratifs, tout le monde réalisait qu'ils avaient sous-estimé un génie du droit infiltré sous les traits d'un simple adolescent. Pour la première fois depuis longtemps, le juge Thompson sentit sa stature vaciller. Il avait été pris au piège par un jeune esprit brillant, et la leçon était claire, dans le monde de la justice, l'apparence et l'âge ne signifiaient rien face à l'intelligence, à la préparation et au talent. Alex, impassible, rangea sa plaque et esquissa un léger sourire intérieur. La partie n'était pas terminée, mais il venait de marquer le tribunal à jamais. Il avait montré que même le plus puissant des juges pouvait être surpris par un jeune prodige, et que l'injustice, même subtile, ne passerait jamais inaperçue sous son regard. Le silence qui régnait dans la salle d'audience se transforma peu à peu en un mélange de murmures admiratifs et d'incrédulité. Le public, les avocats et même le personnel du tribunal échangeaient des regards stupéfaits. Personne n'avait jamais vu un adolescent se tenir avec autant d'assurance et de maîtrise dans une salle dominée par des adultes expérimentés. Le juge Thompson, encore figé par la révélation d'Alex, tenta de reprendre contenance. Il s'éclaircit la gorge et dit d'une voix légèrement tremblante. « Eh bien, je dois admettre,
Que tu es, surprenant, Carter. Mais Alex ne le laissa pas s'échapper d'un compliment forcé. Il savait que le respect ne se donnait pas, il se gagnait. Votre honneur, répondit Alex calmement, mon objectif n'est pas de vous embarrasser, mais de garantir que chaque procédure soit suivie correctement. La justice doit être au-dessus des apparences et des préjugés. Le public, maintenant pleinement attentif, réalisa que ce jeune homme n'était pas seulement intelligent, mais aussi exceptionnellement courageux et intègre. Plusieurs avocats présents murmuraient entre eux, c'est incroyable, à son âge. Le juge Thompson, conscient que son autorité venait d'être subtilement mise à l'épreuve, inspira profondément. Son arrogance laissa place à une certaine humilité. Très bien, Carter, dit-il enfin, je reconnais ton intelligence et ton discernement. Il semble que je t'ai jugé trop rapidement. Le retournement ne s'arrêta pas là. Les spectateurs, qui avaient d'abord trouvé amusante la situation, commencèrent à applaudir doucement, impressionnés par la maturité et le talent du jeune homme. Certains journalistes présents prenaient des notes frénétiquement, anticipant que cette histoire ferait bientôt la une. Alex, impassible mais satisfait, nota mentalement chaque réaction. Le juge Thompson, autrefois moqueur et sûr de lui, venait de se rendre compte que sous-estimer quelqu'un, surtout un jeune prodige, pouvait se révéler désastreux. Le retournement était complet, celui qui avait été ridiculisé était désormais le centre d'admiration et de respect, tandis que le juge, malgré son autorité, devait réévaluer sa perception. Ce jour-là, Alex démontra une vérité simple mais puissante, l'intelligence, la préparation et l'intégrité surpassent toujours le sarcasme et l'arrogance, et même les figures les plus puissantes peuvent être impressionnées, voire transformées. Le juge Thompson s'efforçait de reprendre son autorité. Il tapa légèrement sur le bureau pour appeler le calme et tenta de parler d'une voix ferme. « Très bien, Carter, nous allons continuer. » Mais chaque mot semblait maladroit, forcé, trahissant son inconfort. Alex, assis droit, le regard tranquille, ne laissait rien paraître de sa satisfaction intérieure. Chaque geste du juge, chaque hésitation, était noté mentalement par le jeune prodige pour son rapport final. Les murmures du public et des avocats s'intensifièrent. Il commençait à percevoir la dynamique inversée, le juge, habituellement maître incontesté de la salle, était désormais sur la défensive face à un adolescent. L'humiliation n'était pas brutale ni explosive, mais silencieuse et implacable, orchestrée par le simple calme et la précision d'Alex. À plusieurs reprises, le juge tenta de réaffirmer sa suprématie en interrompant Alex, en corrigeant sa terminologie ou en lançant des remarques sarcastiques. Mais Alex, préparé à chaque attaque, répondait avec exactitude, précision et calme, jamais avec arrogance. « Votre honneur, disait-il, permettez-moi de clarifier ce point conformément au code. » Chaque correction était subtile, mais suffisante pour rappeler au juge que l'autorité ne se base pas seulement sur le titre ou l'âge. Les spectateurs, captivés, réalisaient que l'adolescent dominait désormais la situation, non par provocation, mais par compétence et maîtrise. Même les avocats les plus expérimentés de la salle échangeaient des regards étonnés. Quelques-uns murmuraient. « Je n'aurais jamais cru qu'un adolescent puisse. » Le juge Thompson, rouge de gêne, frôla la panique intérieure. Il comprit que chaque mouvement, chaque phrase, chaque décision était observée et évaluée par Alex, et que toute tentative d'intimidation serait retournée contre lui. L'humiliation n'était donc pas publique au sens traditionnel, mais chaque hésitation, chaque maladresse devenait un reflet silencieux de son erreur initiale, sous-estimer un jeune prodige. Alex, impassible, continua à observer et intervenir subtilement, démontrant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la position, mais dans la maîtrise, le savoir et le contrôle de soi. Ce jour-là, l'adolescent transforma la salle d'audience en un lieu où l'autorité devait désormais coexister avec l'intelligence, et où le sarcasme ne pouvait rivaliser avec la compétence réelle. Le murmure des spectateurs se transforma lentement en un respect palpable. Les visages autrefois sceptiques ou moqueurs reflétaient maintenant l'admiration. Les avocats présents, jusqu'alors convaincus qu'Alex n'était qu'un adolescent présomptueux, échangeaient des regards impressionnés. Certains hochèrent même la tête en signe de reconnaissance silencieuse. Le juge Thompson, toujours rouge de gêne, tenta de reprendre son autorité, mais il savait que sa stature venait d'être ébranlée. Il inspira profondément et dit : « Très bien, Carter,
je reconnais ta maîtrise et ton discernement. Tu as démontré aujourd'hui que l'intelligence et la préparation surpassent l'âge et l'apparence. Pour la première fois, son ton était empreint d'un respect sincère, bien que mêlé à un embarras persistant. Alex, fidèle à son calme, répondit simplement. Merci, votre honneur. Mon rôle est de veiller à ce que la justice soit respectée, et je suis heureux de voir que nous partageons cet objectif. Même le personnel du tribunal, d'ordinaire indifférent aux jeunes visiteurs, sembla impressionné. Certains chuchotèrent. Je n'aurais jamais cru qu'un gamin puisse. Il est brillant, incroyable. Les spectateurs dans la salle, touchés par la maturité et la précision d'Alex, se mirent à applaudir doucement. Les journalistes présents prenaient frénétiquement des notes, anticipant l'histoire sensationnelle qui allait bientôt faire la une des journaux. Alex observa le juge, notant mentalement la manière dont il passait de l'arrogance à l'humilité. Il savait que cette reconnaissance n'était pas seulement un triomphe personnel, mais un signal pour tout le tribunal. La compétence et le respect ne se mesurent pas à l'âge, mais à la maîtrise et à l'intégrité. Alors qu'il quittait la salle d'audience, Alex sentit une satisfaction silencieuse. Il venait de transformer l'image que tout le monde avait de lui et de prouver que même un adolescent pouvait imposer le respect dans le monde strict et rigide de la justice. Le tribunal avait changé ce jour-là, et Alex, à seulement 17 ans, en avait laissé une empreinte indélébile. Quelques jours après l'audience, l'histoire d'Alex Carter commença à se répandre dans tout Lexington. Les journalistes, impressionnés par le jeune prodige qui avait surpris un juge réputé pour son arrogance, publièrent des articles détaillés sur son exploit. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, hashtags, vidéos et commentaires élogieux inondaient les plateformes. Au tribunal, l'effet se fit sentir immédiatement. Les juges et avocats, autrefois sceptiques face aux jeunes stagiaires ou aux assistants, commencèrent à les traiter avec plus de sérieux. Le comportement condescendant envers ceux qui semblaient inexpérimentés devint beaucoup plus rare. Alex avait involontairement changé la dynamique du tribunal, prouvant que la compétence et la préparation surpassent l'âge et l'apparence. Le juge Thompson, lui, sentit l'impact sur sa propre réputation. Sa condescendance initiale avait été documentée et commentée, et il savait que sa crédibilité dépendrait désormais de la manière dont il réagirait aux jeunes talents. Chaque geste, chaque décision future serait scrutée. Alex, quant à lui, continua ses missions secrètes d'observation judiciaire. Mais il sentait que son influence allait bien au-delà du simple tribunal. Les jeunes prodiges du droit commencèrent à croire qu'ils pouvaient faire la différence, même contre l'autorité établie. Des mentors et professionnels vinrent le rencontrer, désireux de comprendre comment un adolescent avait pu faire ce que beaucoup d'adultes juges expérimentés ne pouvaient accomplir. Dans les écoles et universités locales, les professeurs racontaient désormais son histoire comme un exemple de maîtrise, de courage et de précision. Les jeunes étudiants en droit virent en Alex un modèle de persévérance et d'intelligence stratégique. Le petit gamin que le juge Thompson avait moqué n'était plus simplement un étudiant. Il était devenu un symbole, celui que personne ne devait sous-estimer, celui qui rappelait que la compétence n'a ni âge ni apparence, mais repose uniquement sur l'intégrité et le savoir. Après cette audience mémorable, Alex Carter reprit sa vie d'adolescent ordinaire. Les caméras n'étaient plus présentes, les journalistes avaient quitté la salle, mais l'effet de ses actions résonnait toujours. Les gens parlaient de lui dans les tribunaux, dans les écoles, et même dans les cafés de Lexington. Il était devenu un exemple vivant de ce que le talent, la préparation et l'intégrité peuvent accomplir, même contre les figures les plus puissantes. Pour Alex, cependant, ce n'était qu'un début. Il savait que son rôle d'observateur et d'avocat infiltré ne faisait que commencer. D'autres tribunaux, d'autres juges, d'autres injustices attendaient son regard attentif. Son adolescence n'était qu'un camouflage pour une mission bien plus grande, changer le système de l'intérieur, révéler les failles et montrer que personne ne devait être jugé à l'apparence ou à l'âge. Le juge Thompson, de son côté, avait changé. L'arrogance laissait désormais place à la prudence, et il traitait les stagiaires et jeunes avocats avec un respect plus sincère. Il avait appris, à ses dépens, qu'on ne peut jamais sous-estimer la compétence, et que parfois, les plus grands enseignements viennent des sources les plus inattendues. Alex, marchant dans les rues de Lexington, repensa à cette journée. Son sourire était discret mais confiant.
L'adolescent qui avait été moqué et sous-estimé avait transformé le tribunal et inspiré toute une génération. Il savait que le futur lui réservait encore des défis, des surprises et des opportunités pour continuer à démontrer que l'intelligence et le courage surpassent toujours la peur et le préjugé. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait sur Lexington, Alex Carter, jeune prodige et avocat infiltré, se préparait à écrire les prochains chapitres de sa vie, certain que le monde n'avait encore rien vu de son véritable génie.